Désormais, les deux pays, la République du Congo et le Kenya, dont les relations datent des indépendances dans les années 60, sont liés par un accord cadre signé ce 12 septembre à Brazzaville. Cet accord vient consolider davantage la coopération entre ces deux pays, d'autant plus qu'il consacre la mise en place d'une commission mixte devant évaluer périodiquement toutes les activités liées à leur partenariat. Une coopération qualifiée de dense et diversifiée par le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba, qui, avec son hôte, le vice-président du Kenya, William Ruto, ont assisté à la signature de l'accord cadre de coopération par le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso et le ministre kenyan du pétrole et des mines John Mouniès. Les secteurs visés par cet accord sont l'agriculture, le tourisme, la santé, les transports, les zones économiques spéciales et la formation des jeunes. Cet accord s'inscrit dans les cadres de l'intégration économique et commerciale dans la droite ligne du traité de libre-échange continental dont sont signataires Brazzaville et Nairobi. L'accord qui a été signé entre le gouvernement du Congo et le gouvernement du Kenya, c'est le genre d'outil qui va nous permettre d'améliorer l'investissement, le commerce à travers le continent. Ça va également permettre d'améliorer le niveau des échanges et le commerce au niveau de l'Afrique qui est de 3% pour que ça parte jusqu'à 20% du pourcentage mondial. Outre les échanges entre les deux parties et la rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso, le séjour congolais du vice-président kenyan a été marqué par la visite de certaines infrastructures à Brazzaville, comme à Pointe-Noire, parmi lesquelles les deux tours jumelles d'Impila de 135 mètres de hauteur, composées de 32 étages. Le chantier de la construction du centre commercial d'Impila, le complexe du centre international de conférences de Kintele, un édifice futuriste, et la route de la corniche de Bas-Congo qui intègre le projet de la modernisation et de l'attractivité du Congo-Brazzaville. William Ruto a salué ces projets de développement du Congo. C'est important pour certains d'entre nous dans ce continent de savoir que ce genre d'investissement, ça rend le continent attractif, ça permet de créer des emplois dans le continent. Signalons que compte tenu de son expérience et de son engagement dans les domaines de la conservation des écosystèmes forestiers en matière de l'économie verte, le Congo qui préside aux destinées de la Commission du bassin du Congo a été invité à prendre part à la conférence sur l'économie bleue qui se tiendra du 24 au 28 novembre courant à Nairobi.